Et on est toujours ensemble en direct sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure de l'interview pédagogique. On va retrouver Valérie Salé-Dechoux. Bonjour Valérie. Bonjour Roselyne et bonjour à tous. Vous êtes trader, professeur de psychologie du trading à l'ESLCSA et coach de performance. Aujourd'hui, on va parler donc des objectifs. Alors pourquoi évoquer plus précisément ces objectifs du trading ? Alors aujourd'hui, je voulais parler des objectifs parce que le trading, c'est une activité de performance. Et donc, pour évaluer où on en est et puis pour nous permettre de progresser, on va être obligé de se mettre des objectifs. Alors, on va avoir des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. Alors, on va revenir sur le graphique avant, bon, tant pis. Voilà, très bien, merci. Ça, c'est un graphique que je donne aux personnes que je coach. En général. Et donc, il y a deux petits bonhommes. Vous avez le premier petit bonhomme à gauche, c'est à vous d'évaluer où vous en êtes dans votre parcours de trader. Donc là, il est plutôt un peu débutant, il connaît les bases, mais bon, voilà, il a encore pas mal de progression. Après, c'est à vous de mettre où vous en êtes. Et la deuxième chose que je demande donc à la personne que je coach, c'est de déterminer son objectif à long terme. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la plupart, 95%, me donnent un objectif financier. Et ce n'est jamais une bonne idée. Alors pourquoi Allez-y. Pour quelle raison ce n'est pas une bonne idée d'avoir un objectif financier ? Alors, il y a trois raisons. Bon, là, la première, c'est vraiment une philosophie de la vie. Hein. Comme on le sait, l'argent fait pas le bonheur. Et c'est quand même assez vrai. C'est pas parce que vous avez gagné 1 million que vous allez être obligatoirement heureux. Donc, se mettre un objectif financier, que ça soit en trading ou même dans la vie, c'est pas une bonne idée. L'argent, c'est juste un outil. Ça nous permet d'une certaine manière d'acheter du temps et peut-être des choses de meilleure qualité, mais c'est tout. Ça, c'est la première raison. Alors, la deuxième raison, c'est, imaginons, là, le trader qui me dit, OK, je veux gagner 1 million. Et quand il arrive à 1 million, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il va arrêter de trader ? Peut-être pas, non. Donc, il n'a pas tellement d'objectifs après ce million-là. La deuxième chose, c'est que imaginons qu'il ne réussisse pas, ça veut dire que c'est un échec pour lui, c'est-à-dire que c'est un mauvais trader. Non, pas obligatoirement s'il arrive à en vivre, mais que il n'arrive pas vraiment encore à atteindre 1 million, ça ne veut pas dire qu'il est un mauvais trader. Donc là aussi, c'est un mauvais exemple. Et puis, je vais vous raconter une anecdote. Je lis pas mal de livres et notamment des livres que je recommande, c'est tous les livres de Jacques Schwager qui a écrit sur les magiciens du marché. Il a écrit donc 5 livres. Ce sont des interviews des meilleurs traders. Et je crois que c'est dans son premier livre, il raconte pourquoi il a commencé à interviewer ces traders. Et il était donc à ce moment-là, je ne sais pas s'il continue à trader, il avait un petit compte de trading et assez rapidement, il arrivait à augmenter et à gagner 1 million. Et il y a une chose assez étrange, c'est que dès qu'il atteignait le million, et bien là, il se mettait à mal trader et il perdait une grande partie de son compte. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui est pas arrivé qu'une seule fois, ça lui est arrivé plusieurs fois. Et il s'est dit, OK, là, j'ai quand même un problème. Je vais aller interviewer d'excellents traders pour essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas à dépasser ce million. Donc voilà. Alors, ce qu'il raconte pas dans l'histoire, c'est si son objectif c'était de gagner 1 million ou autre, mais on voit que donc c'est un blocage. Alors finalement, qu'est-ce qu'un bon objectif à long terme ? Alors, juste avant, je vais donner ma troisième raison. C'est que en trading, il y a peu de choses que l'on peut contrôler, et notamment dans les choses que l'on ne peut pas contrôler, c'est ce que l'on gagne. Donc, se mettre un objectif financier, se dire, OK, à la fin de l'année, je vais faire du 100% sur mon compte, ça, c'est jamais un bon objectif. Et ça, c'est un soulagement parce que mon but en tant que trader, c'est de très bien faire mon job, c'est-à-dire j'ai une stratégie et je vais faire la trader de façon systématique et avec la meilleure exécution possible. Et je me soulage complètement, j'oublie les résultats. Normalement, mais c'est pas qu'en trading, c'est partout, si je fais bien mon travail,
les résultats suivent. Donc c'est un grand soulagement de ne pas avoir à se focaliser sur les résultats, mais uniquement sur faire bien son travail. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un objectif en trading ? Oui, alors donc pour définir un objectif à long terme, donc on va oublier les objectifs financiers. Ce qu'on va faire, c'est ce que moi je viens de dire, c'est de devenir un bon trader, même si c'est un revenu un peu secondaire par rapport à, par exemple, si vous êtes salarié ou autre. Vous allez vous focaliser sur l'identité, ce qu'on appelle l'identité en coaching, c'est-à-dire être un bon trader et non pas sur l'activité qui est au niveau du comportement et des capacités. C'est-à-dire, parce que vous pouvez faire du trading, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon trader. Et donc voilà, l'idée c'est ce que je demande aux personnes que je coach, c'est vraiment de travailler plus au niveau de l'identité, de devenir quel type de trader il veut être. Et ça va vraiment être une très bonne motivation pour progresser. Et c'est ça qui va faire la différence. Merci beaucoup Valérie Salé de Chou de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes prof de psychologie du trading et qu'on peut vous trouver en ligne sur Journal d'un trader. Merci Valérie. À suivre le point bourse. À tout de suite.